Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la PrépN. Merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour que je puisse être un peu plus mis en avant sur YouTube. Là, je voulais parler du ce qu'on appelle le triangle dramatique, ce qu'on appelle aussi le triangle Cartman, qui existe dans les relations plus ou moins toxiques en fait, et dont le PN utilise et se met mal un plaisir en termes de persécuteur. Il s'agit d'une relation tripartie avec trois rôles. Il y a le rôle du persécuteur, le rôle du sauveur et le rôle de la victime. Quand on est avec un pervers narcissique, c'est souvent le persécuteur qui maltraite une victime, et parfois on peut avoir une autre personne qui va essayer de nous sauver. Ce qui est intéressant dans cette relation, c'est que les rôles peuvent changer. Et effectivement, dans une relation avec un père narcissique, on a pu être à un moment un sauveur et elle la victime. Si je prends mon exemple, moi au départ, quand je l'ai connue, elle était étrangère, elle n'avait pas de travail, elle allait perdre je crois, son visa. Et du coup, moi, je suis tombé amoureux, j'ai voulu l'aider dans ses démarches, j'étais le sauveur et elle, c'était la victime. Et le jour où j'ai découvert que c'était une persécutrice, c'est devenu, ça s'est inversé en fait. Voilà, attends, je passe. Donc voilà, là, pour vous expliquer un peu plus avec cette image. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu mettre en grand écran, tout comme on va mettre comme ça. Attends, je suis pas sûr que ça va se voir, parce que ça coupe. Bon, on va laisser comme ça. Voilà, le persécuteur est appelé aussi bourreau, dévalorise, critique, juge, ironise. Il persécute la victime qui se plaint, qui subit, qui s'apitoie. C'est comme ça, je n'y peux rien, on est souvent bloqué. Le sauveur va essayer de sauver son faussement serviable pour garder les autres sous la dépendance. Alors effectivement, ça peut arriver. Moi, je me rends compte, au-delà de la nana que j'ai rencontrée, qui est la mère de mon enfant, c'est que dans la vie de mes parents, je retrouve ce schéma avec une force beaucoup moins élevée que la perversion narcissique. Mais ma mère est victime, elle casse un peu mon père, enfin il y a plein de choses comme ça. Et même par rapport à mes amis, moi j'avais un ami, j'allais toujours, et c'est grâce à lui qui a découvert que c'était une perversion narcissique, donc je lui suis reconnaissant, mais dans ma relation avec lui, ça a été toujours un peu le sauveur qui devait m'aider, et puis moi j'étais toujours un peu le dépressif, quoi. Donc c'est assez intéressant qu'il faut arriver à sortir de ce schéma-là. Là j'ai trouvé cette image qui expliquait un peu plus. Sauveteur se soucie de la victime, il prend sur lui le processus de pensée de solution du problème. Il en fait plus que sa part, il fait des choses qu'il ne souhaite pas faire. Au plus profond de lui-même, on peut dire. Méconnaissance, la victime est incapable de résoudre son problème. Pour lui, c'est ce qu'il pense, je pense. Alors qu'en fait, on est capable de résoudre le problème. La victime, aspect de la réalité. La victime a conscience de sa souffrance réelle ou potentielle, ce qui est vrai, on s'en rend compte au bout d'un moment. Caractéristique, elle agit comme si elle n'avait pas les ressources pour résoudre un problème ou comme si elle ne pouvait être heureuse que si quelqu'un d'autre changeait. Méconnaissance, je ne peux résoudre ce problème. Le persécuteur, aspect de la réalité, agit dans son intérêt, c'est comme un PN. Caractéristique, son comportement fait souffrir les autres, une partie de son intention est de punir. Méconnaissance, la victime n'a pas d'importance. C'est ce qu'il pense profondément. Alors, faut savoir que j'ai envie de dire que là, le persécuteur, que le PN utilise vraiment ce schéma-là et que peut-être dans une certaine mesure, nous on l'accepte, peut-être. Maintenant, il faut bien comprendre que quand on est victime d'un pervers narcissique, on est vraiment, il y a vraiment un piège qui se crée et on est vraiment bloqué. C'est difficile de sortir de cette relation. Voilà, je suis sur Wikipédia sur le triangle dramatique, puisque la question c'est comment on fait pour sortir de ce triangle. Moi, j'ai pris parti un peu inconsciemment de m'isoler beaucoup. Avec mon ami qui était un peu un sauveur, il a cassé notre relation parce qu'il me voyait évoluer, il l'a pas supporté. Il y a un truc qu'il me reprochait dont je me rends pas compte. Il me disait mais tu deviens agressif envers moi. Agressif, pas content. Il voulait à chaque fois m'aider de le faire à ma place et je le supportais plus. Et c'est vrai que je me rends compte que avec la réflexion, je me transformais en persécuteur. Alors, je vous parle pas de la persécution comme un PN, mais voilà, j'étais dans l'agression, dans l'agressivité, quoi. Et maintenant, là, j'essaye vraiment de sortir de ce triangle persécuteur, sauveteur,
sauveur ou victime. Et voilà, et c'est pas facile quoi. Alors, pour le moment, je m'isole un peu. Alors, je pense pas que ce soit la vraie solution. Mais quand on va sur Wikipédia, j'ai commencé à le lire. Il réexplique un peu ce que je vous ai dit sur les positions de victime, sauveur et persécuteur. Donc voilà, je vous propose d'aller voir. Et c'est vrai que là, il y a des données un peu plus intéressantes, mais voilà, il y a des solutions pour sortir du triangle. En l'occurrence, là, Asset Choi qui propose de réfléchir en termes de vulnérabilité, d'affirmation de soi et de bienveillance. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que on peut pas dire à un pervers narcissique, bah non, mais il faut pas que tu sois faut pas que tu sois dans la persécution, faut que tu sois juste affirmatif dans tes demandes, sans être agressif. Mais alors que bon, il s'agit bien d'autre chose, mais voilà, on se retrouve quand même dans ce triangle avec un pervers narcissique. N'essayez pas de le changer. Si c'est vraiment pervers narcissique, il faut vraiment fuir. N'essayez pas de le changer. Il y a The Power of Ted qui propose de voir les choses, que la victime se voit comme un rôle alternatif de créateur. Il considère le persécuteur comme un challenger et fasse appel à un coach plutôt qu'à un sauveur. Alors là, du coup, je conseille pas du tout cette solution, c'est-à-dire que je pense pas, en tout cas avec un pervers narcissique, pour moi, c'est pas un challenger, quoi. C'est quelqu'un qui va vous détruire et qu'il faut fuir. Bien sûr, qui nous fait avancer, quoi. Maintenant, je me rends compte que j'avance et finalement, il y a des choses positives qui sortent de ça où je me comprends mieux et j'essaye de m'améliorer. Donc, dans un sens, ça a peut-être été le cas, mais sur le coup, c'est pas un challenger. Il y a pas, sinon, on rentre en guerre avec lui, quoi. Donc, je pense que cette approche-là, d'après moi, hein, est pas recommandée. Je crois que j'avais vu une vidéo sur YouTube là-dessus, il y a quelqu'un qui proposait autre chose, il faudra que je le retrouve. Alors, faut éviter d'entrer dans le triangle, c'est un peu ce que je fais, là, je suis un peu mon moine bouddhiste en ce moment. Et en fait, là, ils parlent pas de s'éviter, mais ils disent de dire clairement nos demandes, d'exprimer clairement ce que vous souhaitez ou refusez. Celle de votre partenaire est d'accepter de refuser. J'avoue que moi, ce que j'avais du mal avec mon ami qui voulait m'aider, c'est qu'à un moment donné, il me demandait pas, quoi. Je sais que j'avais c'est sur des trucs cons, quoi, sur mon ordinateur qui était sale, je vais chez lui parce que je suis un petit peu bordélique. Mais quand ça le nettoyer, il dit, ah, mais non, je dis, mais non, mais t'en occupes pas. Alors, je suis désolé, je prends un exemple complètement idiot, mais c'est vrai que je me suis mis en colère et je comprends que lui, il comprenait pas. C'est que je veux m'en sortir par moi-même et je pense que c'est la seule solution. Vous pourrez vous en sortir par vous-même. Vous pouvez avoir certes des coachs, des psys, des aides pour une béquille temporaire ou faut voir ça plus comme un tuteur. Mais je suis convaincu qu'il faut s'y mettre de plein pied pour comprendre ce qui s'est passé et trouver des solutions par nous-mêmes et être fier de ça. Voilà, alors n'hésitez pas d'aller sur Wikipédia pour prendre un peu des informations, mais j'avoue que c'est un petit peu costaud. Sinon, il y a plein de sites internet, vous tapez triangle dramatique ou triangle de Karpman, et il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont un peu plus, comment dirais-je, un peu plus facile à comprendre, un peu plus vulgarisé. Voilà pour cette petite vidéo, merci et à demain.